bienvenue à toi et merci d'avoir choisi de passer ce moment ensemble. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu cherches de nouvelles perspectives, des réponses ou tout simplement un souffle d'inspiration pour affronter les défis de ta vie. Ici, sur cette chaîne, nous explorons une philosophie qui traverse le temps et qui reste, encore aujourd'hui, une source inépuisable de force et de sagesse. Le stoïcisme. Mon but est clair et simple. Je veux t'aider à trouver dans ces enseignements anciens des clés concrètes pour mieux vivre dans le monde moderne. Un monde qui parfois nous étouffe par son rythme, ses exigences et ses contradictions. Alors installe-toi confortablement, laisse tes préoccupations de côté quelques instants et voyons ensemble si le stoïcisme est vraiment dépassé ou si au contraire, il est plus nécessaire que jamais. Quand on parle de stoïcisme, certains imaginent immédiatement des statues de philosophes romains, des textes poussiéreux ou une discipline austère réservée à une élite du passé. On pourrait croire que ce qui a été écrit il y a 2000 ans n'a rien à voir avec la vie actuelle. Après tout, à l'époque de Marc Aurèle, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni intelligence artificielle, ni mondialisation, ni crise climatique ou économique comme celle que nous connaissons. Mais si on regarde de plus près, les stoïciens parlaient de quelque chose d'universel, quelque chose qui ne change pas malgré les siècles, la condition humaine. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait chaque soir dans ses Pensées pour moi-même des réflexions sur la mort, la souffrance, le pouvoir, la colère, l'injustice. Épictète, ancien esclave, enseignait que la liberté ne dépend pas de nos chaînes, mais de notre esprit. Sénèque, conseiller politique et écrivain, rappelait sans cesse que la vie est courte et qu'il faut la vivre avec sagesse. Ce qui frappe, c'est que leurs mots résonnent encore aujourd'hui, comme s'ils s'adressaient directement à nous. Et si ces textes traversent le temps, c'est bien parce qu'ils parlent à ce qu'il y a de plus profond et de plus constant en nous. Nos peurs, nos désirs, nos colères, nos doutes, mais aussi notre quête de paix et de bonheur. Alors, est-ce que le stoïcisme est dépassé? On pourrait retourner la question. Est-ce que la peur, la souffrance, la mort, la jalousie, la colère sont dépassés? Est-ce que le besoin de trouver un sens à la vie a disparu? Bien sûr que non. L'être humain reste le même, peu importe les époques. Nos technologies changent, mais nos cœurs et nos esprits luttent toujours avec les mêmes tempêtes intérieures. Et c'est justement là que le stoïcisme trouve toute son actualité. Regarde autour de toi. Le monde moderne nous submerge d'informations. Chaque jour, nous sommes bombardés de notifications, de comparaisons, d'images parfaites sur les réseaux sociaux. Nous vivons dans une société qui nous pousse à courir sans cesse après plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de succès, plus de possession. Et pourtant, jamais l'anxiété, la dépression et le sentiment de vide n'ont été aussi présents. Pourquoi? Parce que nous cherchons la paix dans des choses qui ne dépendent pas de nous. Les stoïciens avaient déjà identifié ce piège il y a plus de 2000 ans. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Autrement dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton état d'esprit, mais la manière dont tu le regardes. Ce principe, simple en apparence, est une arme puissante dans un monde où tout semble incertain. Si tu attends que la vie soit parfaite pour être heureux, tu attendras toujours. Mais si tu apprends à maîtriser ton jugement, à contrôler ta réaction face aux événements, alors tu découvriras une liberté intérieure qu'aucune crise extérieure ne pourra t'enlever. Pense à la dernière fois que tu as été contrarié. Était-ce parce qu'un événement s'est produit ou parce que tu as jugé cet événement comme insupportable, injuste ou inacceptable? La vérité, c'est que nous ne contrôlons pas la plupart des choses qui nous arrivent. Les maladies, les accidents, les décisions politiques, les opinions des autres. Mais nous contrôlons toujours notre attitude. Et cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, c'est la pierre angulaire du stoïcisme. Maintenant, imagine l'impact de cette idée dans la société actuelle. Tu perds ton emploi, cela ne dépend pas toujours de toi. Mais reconstruire, apprendre, rebondir, cela dépend de toi. Quelqu'un t'insulte sur Internet, tu ne contrôles pas ses mots, mais tu contrôles ton choix de répondre ou d'ignorer. Une pandémie mondiale bouleverse ton quotidien, tu ne peux pas l'empêcher. Mais tu peux décider de rester calme, de t'adapter et de prendre soin de ce que tu peux réellement influencer. Voilà pourquoi le stoïcisme n'est pas seulement actuel, il est vital.
Beaucoup pensent encore que pratiquer le stoïcisme, c'est devenir froid, insensible, presque inhumain. Mais ce n'est pas vrai. Le stoïcien ne rejette pas ses émotions. Il apprend à ne pas en être l'esclave. Il sait que la colère, la peur ou la tristesse existent, mais il refuse de les laisser guider ses choix. C'est une grande nuance. Être stoïcien ne signifie pas fuir la vie, mais l'embrasser pleinement, avec ses hauts et ses bas, sans se laisser écraser. C'est une philosophie d'action et de courage, pas une fuite ou une résignation. Et toi, dans ta vie, combien de fois la colère t'a-t-elle conduit à regretter tes paroles ou tes gestes? Combien de fois l'angoisse t'a-t-elle paralysé alors que tu aurais pu avancer? Le stoïcisme t'invite à reconnaître ses émotions, à les regarder en face, puis à dire « Je suis plus grand qu'elles. Je peux les comprendre et les dépasser. » Ce n'est pas nier l'humain en toi, c'est au contraire l'élever. Alors, est-ce que le stoïcisme est dépassé? Regarde autour de toi. Le burn-out, la quête de sens, la peur de l'avenir, la solitude malgré les connexions numériques. Tous ces problèmes modernes trouvent une résonance directe dans les solutions que proposaient déjà les stoïciens. Leur message n'est pas un souvenir du passé, c'est une boussole pour aujourd'hui. Et si tu l'acceptes, il peut devenir une boussole pour toi, ici et maintenant. Poursuivons ensemble cette réflexion. Si le stoïcisme a traversé les siècles, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il offre des principes simples, mais d'une puissance extraordinaire, applicables dans n'importe quel contexte. Et le monde moderne, avec ses excès, ses crises et ses illusions, est un terrain idéal pour mettre à l'épreuve cette sagesse. Pense à la société de consommation. On nous répète sans cesse que nous devons acheter plus pour être heureux. La nouvelle voiture, le dernier téléphone, les vêtements à la mode. Mais si le bonheur dépend toujours de ce qui est extérieur à nous, alors il nous échappe constamment. Les stoïciens disaient déjà « Ce n'est pas l'homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » C'est une phrase de Sénèque, écrite il y a 2000 ans. Et regarde autour de toi. N'est-elle pas encore d'une actualité frappante? Le stoïcisme t'apprend à distinguer le nécessaire du superflu. Le nécessaire, c'est ce qui nourrit ton esprit, ton corps, tes relations profondes. Le superflu, c'est tout ce que tu crois indispensable, mais qui en réalité ne fait qu'alourdir ton existence. Et si tu commences à faire cette distinction, tu découvres une chose incroyable. Ta vie devient plus légère, plus claire, plus simple. Mais soyons honnêtes, appliquer cela aujourd'hui n'est pas facile. Comment rester stoïque quand tu es confronté à l'injustice au travail? Quand tu luttes pour joindre les deux bouts? Quand tu es trahi par un ami ou blessé par une relation? La réponse, les stoïciens l'avaient déjà. Tu ne peux pas toujours changer les événements, mais tu peux toujours choisir ton attitude. Imaginons un exemple concret. Tu travailles dur, tu donnes ton maximum, mais ton supérieur te critique sans cesse. Tu ne contrôles pas son comportement, tu ne contrôles pas ses jugements, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu peux choisir d'apprendre de ses critiques, de t'améliorer là où c'est possible, ou bien de garder ton calme et de tracer ton chemin sans te laisser détruire par son amertume. Voilà la liberté stoïcienne. Être capable de rester maître de soi-même, même dans l'adversité. Et cette liberté, elle est essentielle dans le monde moderne, parce qu'on vit dans une société où tout semble vouloir nous contrôler. La publicité, les médias, les opinions extérieures. Si tu ne développes pas une force intérieure, tu deviens une proie facile pour tout ce qui brille à l'extérieur. Mais, si tu cultives l'esprit stoïcien, tu deviens inébranlable. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette phrase devrait être répétée chaque matin, comme une prière moderne, parce qu'elle résume la clé de toute résilience. Prenons maintenant un autre exemple, la critique. Dans l'ère des réseaux sociaux, tout le monde se sent libre de juger, de commenter, parfois de blesser gratuitement. Beaucoup s'effondrent sous le poids de ces regards extérieurs. Mais les stoïciens diraient « Si quelqu'un te critique injustement, cela ne touche pas ta valeur réelle. Ce sont ses mots, son jugement, pas la vérité. Et si la critique est juste, alors elle devient un enseignement. Dans les deux cas, tu es gagnant. Si tu choisis de voir les choses ainsi, la beauté du stoïcisme, c'est qu'il ne te demande pas d'être parfait, mais de t'exercer chaque jour. Sénèque comparait la vie à un entraînement, comme un boxeur qui monte sur le ring. Tu ne deviens pas fort en une seule journée. Tu deviens fort en répétant, encore et encore, les mêmes gestes, les mêmes exercices. Le stoïcisme, c'est pareil. Chaque journée t'offre de petits défis.
quelqu'un te provoque, une mauvaise nouvelle tombe, un retard imprévu se produit. Ces moments ne sont pas des malédictions, ce sont des occasions de t'entraîner à rester calme, à garder ton équilibre, à réagir avec sagesse. Dans le monde moderne, nous cherchons souvent des solutions rapides. Un livre qui promet le bonheur en 10 étapes, une vidéo qui t'explique comment devenir riche en un mois, une méthode miracle pour supprimer toutes tes peurs. Mais la vérité, c'est que le bonheur durable se construit par un effort constant, une discipline douce mais ferme, exactement comme l'enseignaient les stoïciens. Et cela soulève une question intéressante. Est-ce que notre époque ne rend pas le stoïcisme encore plus nécessaire qu'avant? Autrefois, la vie était rude, mais simple. Aujourd'hui, nous avons le confort matériel, mais nous sommes assaillis par une complexité immense, par des choix infinis qui finissent par nous perdre. Nous avons plus de liberté extérieure, mais nous sommes souvent prisonniers intérieurement. Le stoïcisme vient rééquilibrer cela, en rappelant que la vraie liberté est dans l'esprit, pas dans les circonstances. Prenons un exemple d'actualité. La peur de l'avenir. Crise économique, changement climatique, incertitude politique. Beaucoup se laissent consumer par l'angoisse du futur. Mais les stoïciens disaient « Pourquoi souffrir 2 fois? Une première fois en imaginant le pire et une deuxième fois quand il arrive réellement. Si tu passes ton temps à craindre des choses qui ne sont pas encore là, tu gaspilles ton énergie et tu perds le présent. La sagesse stoïcienne, c'est de te préparer autant que possible, mais sans te laisser ronger par l'anxiété. C'est une leçon précieuse dans un monde où l'information nous bombarde chaque minute de nouvelles alarmantes. Un autre aspect du stoïcisme moderne, c'est la relation avec les autres. Dans une société qui valorise l'individualisme et la compétition, il est facile de se comparer sans cesse et de jalouser ceux qui semblent avoir plus de succès. Mais Marc Aurèle écrivait « L'homme est fait pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières. » Le stoïcien voit l'autre non pas comme un rival, mais comme un compagnon sur le chemin de la vie. Même celui qui te fait du tort est une occasion pour toi de pratiquer la patience, la bienveillance ou le détachement. Et c'est ici que le stoïcisme devient véritablement révolutionnaire. Parce qu'au lieu de réagir par impulsion, tu choisis ta réponse. Tu reprends le contrôle de toi-même. Tu ne laisses pas les autres diriger ton état d'esprit. Dans le monde actuel, où tout semble vouloir nous voler notre attention et notre énergie, c'est peu être le plus grand acte de liberté. Quand on parle de stoïcisme, beaucoup de gens s'imaginent qu'il s'agit d'une philosophie froide, presque robotique, qui nous demanderait de supprimer nos émotions et de vivre comme des statues de marbre. Pourtant, c'est une idée fausse. Les stoïciens n'ont jamais dit que nous devions devenir insensibles. Au contraire, ils ont insisté sur le fait que les émotions font partie de la condition humaine, mais que nous avons la responsabilité de choisir la manière dont nous y réagissons. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait souvent dans ses Pensées pour moi-même que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Cette idée simple mais puissante peut sembler en décalage avec la société d'aujourd'hui, où nous avons l'impression que tout est une course permanente. La réussite professionnelle, l'apparence physique, l'accumulation de biens matériels. Pourtant, c'est justement dans ce contexte moderne que le stoïcisme retrouve toute sa pertinence. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans les embouteillages. Vous avez un rendez-vous important et les minutes s'écoulent. Votre cœur s'accélère, la colère monte et vous vous surprenez à taper sur le volant en pensant que tout est contre vous. Les stoïciens nous rappelleraient ici une vérité simple. Vous ne contrôlez pas la circulation. Vous ne contrôlez pas le temps qu'il vous faudra pour arriver, mais vous contrôlez votre réaction. Vous pouvez choisir de vous énerver, gaspillant ainsi votre énergie, ou vous pouvez choisir d'accepter la situation et de respirer. Dans ce simple exemple, le stoïcisme nous montre qu'il n'est pas dépassé. Il est un outil quotidien pour garder notre équilibre dans un monde qui nous teste constamment. Certains diront « Oui, mais aujourd'hui, nous vivons des réalités bien différentes de celles des stoïciens de l'Antiquité. Nous faisons face à Internet, aux réseaux sociaux, aux crises économiques mondiales. En quoi une philosophie vieille de 2000 ans pourrait-elle nous aider à naviguer dans ce chaos? » C'est une critique légitime, et pourtant, la réponse se trouve dans l'essence même du stoïcisme. Le stoïcisme repose sur 2 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le second, c'est l'idée que nous devons aligner notre vie avec la vertu, c'est-à-dire agir selon la sagesse
le courage, la justice et la tempérance. Peu importe l'époque, ces deux principes ne vieillissent pas. Regardons la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se sentent prisonniers du besoin de validation. Les likes, les commentaires, les partages. Nous postons une photo ou une pensée et nous attendons avec anxiété la réaction des autres. Si les réactions sont positives, nous nous sentons valorisés. Si elles sont faibles ou négatives, nous nous sentons rejetés. Mais est-ce que cela dépend de nous? Non. Ce que les autres pensent, comment ils réagissent, ce sont des choses extérieures. Ce que nous contrôlons, en revanche, c'est notre intention, en publiant, notre sincérité et notre capacité à ne pas laisser l'opinion des autres dicter notre valeur. Voilà un exemple moderne où le stoïcisme s'applique parfaitement. Il est vrai que notre époque est marquée par une accélération constante. Nous sommes bombardés d'informations, sollicités en permanence, fatigués par un monde qui nous demande toujours plus. Et face à cela, beaucoup recherchent une philosophie de vie plus simple, plus ancrée. Le stoïcisme nous invite à ralentir, à nous rappeler que ce n'est pas la quantité de choses que nous faisons qui compte, mais la qualité avec laquelle nous les vivons. Épictète, esclave affranchi devenu philosophe, disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Cette phrase est d'une actualité saisissante. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les événements qui nous troublent, mais aussi l'interprétation que nous faisons en regardant les médias, en lisant les tweets, en comparant nos vies à celles des autres sur Instagram. Le stoïcisme nous propose un antidote. Apprendre à filtrer, à ne pas donner de pouvoir aux choses qui ne dépendent pas de nous, et à cultiver une paix intérieure. Vous voyez, loin d'être dépassé, le stoïcisme est une réponse à notre époque. Il nous aide à mettre de l'ordre dans le chaos. Mais pour être honnête, je comprends ceux qui le critiquent. Certains pensent que le stoïcisme est une forme de résignation, une philosophie qui nous demande de tout accepter passivement. Ils disent « Alors quoi, si je perds mon travail, je dois juste rester calme et sourire. Si je subis une injustice, je dois simplement me dire que ce n'est pas grave. » Et là, il est important de rétablir une vérité. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité, c'est une philosophie de l'action juste. Être stoïcien, ce n'est pas dire « je n'ai aucun pouvoir ». C'est dire « je vais utiliser mon énergie là où elle est utile ». Si vous perdez votre emploi, le stoïcisme ne vous dit pas de rester les bras croisés. Il vous dit « tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer ton attitude face à la situation. Tu peux chercher une nouvelle opportunité, apprendre une nouvelle compétence et avancer ». C'est une philosophie profondément pratique. Aujourd'hui, dans le monde moderne, nous voyons deux attitudes opposées. Certains veulent tout contrôler, comme si la vie devait obéir à leur plan exact. D'autres, au contraire, abandonnent tout en pensant que le destin décide de tout. Le stoïcisme propose un chemin du milieu. Reconnaître ce qui échappe à notre contrôle, mais agir pleinement sur ce qui dépend de nous. Imaginez un sportif qui s'entraîne pour une compétition. Il ne peut pas contrôler la météo le jour de l'épreuve. Il ne peut pas contrôler les performances de ses adversaires. Mais il peut contrôler son entraînement, son alimentation, sa discipline, sa préparation mentale. Voilà une image claire du stoïcisme appliqué au monde d'aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que les stoïciens nous donnent aussi des exercices concrets pour nous entraîner à cette vision. Par exemple, Marc Aurèle avait pour habitude d'imaginer chaque matin qu'il allait croiser des personnes difficiles, des arrogants, des jaloux, des injustes. Il ne le faisait pas pour devenir cynique, mais pour se préparer. Ainsi, lorsqu'il rencontrait effectivement ce genre de personnes, il n'était pas surpris ni blessé. Dans notre monde moderne, cette pratique reste précieuse. Imaginez vous lever en vous disant « Aujourd'hui, je vais probablement croiser des critiques sur les réseaux sociaux, peut être même une mauvaise nouvelle. Mais je suis prêt. Je ne laisse pas cela me voler ma paix intérieure. » Est-ce dépassé? Non, c'est peu, être même plus nécessaire que jamais. Alors, que reste-t-il à dire pour répondre à cette question? Le stoïcisme est-il dépassé dans le monde moderne? Pour bien y répondre, nous devons aussi regarder les critiques les plus fréquentes et voir si elles tiennent réellement face à la pratique quotidienne. Une critique courante, c'est que le stoïcisme serait trop exigeant. On reproche à cette philosophie de demander une discipline presque surhumaine. Après tout, qui peut vraiment rester calme quand on perd un proche, quand on fait faillite, quand on traverse une crise personnelle? N'est-ce pas irréaliste de demander aux gens
de garder le contrôle de leurs émotions en toutes circonstances. Ici encore, il est important de corriger une mauvaise interprétation. Les stoïciens n'ont jamais dit qu'il était possible de supprimer toute douleur, toute tristesse ou toute colère. Ils ont simplement dit que nous avons la capacité de reprendre le contrôle après le premier choc. Par exemple, perdre quelqu'un qu'on aime profondément est forcément une épreuve. Les larmes et la douleur font partie de l'expérience humaine. Le stoïcisme ne nie pas cela, mais il nous encourage à ne pas rester prisonniers de cette souffrance. Il nous pousse à nous rappeler que, même dans la perte, nous pouvons choisir notre attitude. Nous pouvons honorer la mémoire de ceux qui nous quittent en vivant de manière plus sage et plus courageuse. C'est ici que le stoïcisme se distingue d'une philosophie abstraite. Ce n'est pas une théorie que l'on lit seulement dans les livres, c'est une pratique, un entraînement quotidien. Comme un sportif qui s'entraîne, nous pouvons apprendre à développer notre force intérieure petit à petit. Et dans un monde comme le nôtre, où nous sommes souvent pris dans des tempêtes émotionnelles provoquées par des événements que nous ne maîtrisons pas, cette force intérieure devient un atout précieux. Un autre reproche que l'on fait parfois au stoïcisme, c'est qu'il serait une philosophie trop individualiste. Certains disent, les stoïciens se concentrent tellement sur leur paix intérieure qu'ils oublient le monde autour d'eux. Ils deviennent égoïstes, détachés des autres. Mais en réalité, cette vision est incomplète. Les stoïciens mettaient la vertu de la justice au cœur de leur philosophie. Être stoïcien, ce n'est pas fuir la société, mais au contraire, y participer de manière juste et équilibrée. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, ne s'est pas retiré dans une grotte pour méditer. Il a assumé ses responsabilités, souvent au prix de grands sacrifices personnels, parce qu'il croyait que sa mission était de servir. Dans notre monde moderne, ce message est essentiel. Nous ne pouvons pas nous contenter de chercher notre bonheur personnel en ignorant les autres. Le stoïcisme nous rappelle que nous faisons partie d'une communauté humaine et que nous avons la responsabilité de contribuer à son bien-être. Cela peut vouloir dire s'engager pour des causes justes, aider ceux qui sont dans le besoin ou simplement être une présence positive dans notre entourage. Regardons un autre aspect, l'incertitude du futur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont paralysées par la peur de demain. Peur de perdre leur emploi, peur des crises économiques, peur du changement climatique, peur des guerres. Cette angoisse de l'avenir est partout. Et c'est là que le stoïcisme nous donne une clé essentielle. Il nous apprend à rester ancrés dans le présent. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». En d'autres termes, la plupart de nos souffrances viennent non pas des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous les anticipons. Nous passons des nuits blanches à imaginer des scénarios catastrophes qui ne se produiront peut-être jamais. Le stoïcisme nous invite à reconnaître cette tendance et à y résister, à dire « ce qui arrivera, arrivera, mais pour l'instant je suis ici, et je peux choisir d'agir avec sagesse aujourd'hui ». Pensez à la différence que cela pourrait faire dans nos vies modernes. Imaginez que vous ne soyez plus obsédé par toutes les incertitudes de demain, que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement faire aujourd'hui, améliorer vos compétences, prendre soin de vos proches, faire un pas vers vos objectifs. N'est-ce pas une libération immense? Il y a aussi un point que je trouve essentiel. Dans notre société actuelle, beaucoup cherchent des solutions rapides, des méthodes miracles pour devenir riches, heureux, épanouis, en seulement quelques jours. C'est l'ère des hacks, des raccourcis, des promesses de résultats instantanés. Mais la vérité, c'est que rien de durable ne s'obtient sans discipline ni patience. Et c'est là que le stoïcisme, encore une fois, n'est pas dépassé, mais incroyablement moderne. Parce qu'il nous dit que le véritable changement vient de l'intérieur, qu'il demande de l'entraînement et du temps. Il n'y a pas de raccourci vers la sagesse, mais il y a des pas simples que nous pouvons poser chaque jour, comme noter nos pensées le soir, comme le faisait Marc Aurèle, comme pratiquer la gratitude pour ce que nous avons, au lieu de courir toujours après ce qui nous manque, comme nous demander, face à chaque problème, est-ce que cela dépend de moi? Et si la réponse est non, alors apprendre à lâcher prise. Voilà pourquoi, à mes yeux, le stoïcisme est tout sauf dépassé. Il est une philosophie vivante, capable de nous aider à trouver de la clarté dans un monde saturé de distractions. Il nous rappelle que nous avons en nous la capacité de rester calme au milieu du chaos, de choisir la vertu plutôt que la facilité, et de construire une vie pleine de sens. Et si cette chaîne existe, c'est précisément pour ça. Pour t'offrir, à toi qui écoutes, des clés concrètes afin d'appliquer ces principes dans ta vie.
Tu n'es pas seul dans ce cheminement. Ensemble, nous pouvons apprendre à cultiver la force intérieure, à transformer nos épreuves en opportunités et à vivre selon des valeurs solides, même quand tout autour de nous vacille. Alors, est-ce que le stoïcisme est dépassé? À toi de répondre maintenant. Mais si tu prends un instant pour regarder le monde, pour observer les défis de notre époque et pour voir comment nous cherchons tous plus de stabilité intérieure, je crois que la réponse s'impose d'elle-même. Non, le stoïcisme n'est pas dépassé. Il est être plus nécessaire que jamais. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, je t'invite à rester connecté, à écouter les prochaines vidéos et surtout à pratiquer, parce que les mots ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Et je te promets une chose, si tu mets en pratique, même un peu, ces principes, tu découvriras une force que tu ne soupçonnais pas en toi. Une force qui ne dépend d'aucune mode, d'aucune époque, d'aucune tendance. Une force intemporelle. La force de l'âme stoïcienne.